tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis Histoires où j'ai décidé de vous lire « Si tu ne veux pas aller au lit, surtout ne bâille pas » d'Hélène Boudreau, illustrée par Serge Bloch et édité par les éditions Circonflexe. Alors à votre avis, pourquoi il ne faut pas bâiller? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Tu ne sais jamais quand tu vas bâiller. Ça te tombe dessus sans crier gare. Or si tu bâilles, c'est fichu. C'est comme ça. Tu es tranquillement occupé à bâtir la plus grande tour de l'histoire de l'univers ou en train de déguiser le chat lorsque tout à coup, tes bras s'étirent, tes yeux se ferment, ta bouche s'ouvre bien grand, ta langue s'abaisse et tu bâilles à t'en décrocher la mâchoire. La suite, tu la connais. Tu dois filer dans ta chambre pour mettre ton pyjama. Après l'heure du pyjama, c'est l'heure de l'histoire. Après l'heure de l'histoire, c'est l'heure de la berceuse. Et après l'heure de la berceuse, c'est l'heure des câlins, des bisous et du « bonne nuit ». En un rien de temps, te voilà blotti bien au chaud sous ta couette en train de te dire « Mais bon sang, comment en suis-je arrivé là ?» Alors, si tu n'es pas prêt à aller te coucher, suis ces petits conseils et surtout ne bâille pas. Si tu vois quelqu'un d'autre se mettre à bâiller, comme ton petit frère, ta grande sœur ou le chien, ne le regarde surtout pas. Bâiller, c'est comme être enrhumé. C'est contagieux. Fuis à tout prix ces adorables petits animaux en peluche. Tiens-toi à l'écart de ces pyjamas bien douillets. Et ne t'approche surtout pas de ta couverture préférée car sinon... tu auras envie de t'y blottir. Évite d'écouter des histoires à propos de bébés animaux à moitié endormis. Comme celle de ces petits tigres qui, le dos cambré, s'étirent une dernière fois avant de fermer les yeux et d'ouvrir grand la gueule. Ou bien tu auras sûrement envie de t'étirer comme un chat toi aussi. Ne chante pas « Meunier, tu dors, dodo, l'enfant d'eau », ni aucune autre berceuse. Et ne te mets surtout pas à compter les moutons. Un mouton, deux moutons, mais... Dans tous les cas, ne pense pas aux bébés orang-outans qui, les bras tendus, réclament d'un regard implorant des câlins à leur maman. Qu'ils sont mignons, ces petits, avec leur bouche en haut. Oh, si tu suis tous ces conseils, mais que tu ne peux décidément pas te retenir de bâiller, vite, dépêche-toi de mettre ta main devant ta bouche. Pour que rien, absolument rien n'en sorte. Car si tes bras s'étirent, que tes yeux se ferment, que ta bouche s'ouvre bien grand, que ta langue s'abaisse, et que tu bâilles, c'est direction le lit, tout de suite. Tu vois, je te l'avais dit, si tu bâilles, c'est fichu. Bonne nuit. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, dès qu'on bâille, on court le risque de se faire envoyer au lit par les parents. Parce que généralement, on associe le bâillement à la fatigue. Et donc, si jamais les parents voient qu'on a l'air fatigué parce qu'on a bâillé, forcément, ils vont nous envoyer directement nous coucher. Donc, c'est pour ça que si on veut grappiller un peu de temps avant de devoir aller au dodo, il va falloir éviter à tout prix de bâiller. Et donc pour cela, il vaut mieux éviter de se blottir sous les couvertures, de se mettre en pyjama, d'avoir ses doudous, etc. Parce que forcément, tout ça, c'est réconfortant et ça nous donne envie de dormir. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!